Lara Fabian est de retour à Toronto. Un concert au centre Sony avait eu lieu il y a un an et demi. Gros succès. Eh bien là, elle revient et cette fois, elle va être au théâtre Queen Elizabeth pour, en fait, c'est dans le cadre de sa tournée de ses plus grands succès. Ça aura lieu le 26 mars prochain et je crois que beaucoup de communautés différentes sont contentes de la revoir ici à Toronto parce que, on le sait, elle parle énormément de langues, elle a des fans de toutes les nationalités et elle est avec nous au téléphone. Bonjour Lara Fabian. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, écoutez, on a un peu froid ici, mais c'est vrai. On vous attend le 26 mars, ça devrait, on l'espère, être terminé cette vague de froid énorme. On le sait peut-être pas tant que ça, pour beaucoup, on vous voit comme française, mais en fait non, vous êtes née en Belgique et en plus, vous avez la nationalité canadienne. Est-ce que vous avez toujours un lien avec nous, le Canada? Absolument, toujours. J'ai eu énormément d'amis qui sont presque des membres de cette famille que je me suis réinventée lorsque j'y suis arrivée à l'âge de 20 ans. Donc le Canada reste non seulement le pays où j'ai commencé ma carrière, mais le pays où je me suis trouvée en tant qu'être humain, puisque j'étais une jeune adulte quand je suis arrivée, et c'est vraiment là que je me suis construite. Vous, je le disais, chantez dans plusieurs langues. C'est vrai que c'est important dans le monde de pouvoir parler plein de langues comme ça, mais c'est vrai aussi que la francophonie, elle est importante dans tous les pays où vous passez. Quel est justement votre sentiment par rapport à cette francophonie qu'on vit, nous, tous les jours? Vous voyez, il y a une radio francophone à Toronto, par exemple. À Toronto. Mais la francophonie reste le berceau de ma carrière, reste le premier public qui m'ouvre la porte et qui me fait signe en me disant « ça y est, tu peux passer ». Donc il est très très important, c'est aussi ma langue, la première langue que j'ai apprise. C'est pas la première langue que j'ai parlée, parce que la première langue que j'ai parlée, c'est l'italien de par ma maman. Mais le français reste la première langue dans laquelle j'étudie, dans laquelle j'écris mes textes au départ. Et puis ensuite, voilà, le voyage de cette magnifique aventure qu'est la musique me mène un peu partout et me propose de développer d'autres aptitudes. Mais la francophonie reste quand même, pour moi, le démarrage au sens profond du terme. Quand vous êtes venu justement, donc il y a quoi? C'était un an, c'est bien ça à peu près? Oui, absolument. À Toronto. Mi-janvier, oui, l'année dernière. Vous vous êtes abonné au temps frais, alors quand oui, vous venez. Effectivement. Vous aviez donc beaucoup de spectateurs francophones, de France, bien sûr, du Canada, mais on m'a dit qu'il y avait une énorme communauté russe qui était venue vous voir à Toronto. Comment on peut expliquer ça? Parce que je voyage beaucoup dans les pays de l'Est, et que dans les dernières années, j'ai développé un magnifique public entre la Russie, l'Ukraine, tous les autres pays qui se greffent au pays de l'Est. Dernièrement, que ce soit la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai énormément travaillé dans ces pays-là, et il y a une diaspora immense des gens de l'Est en Amérique du Nord qui effectivement fait que le public était très métissé ce soir-là. Wow. On sait que c'était à une époque un peu difficile pour vous quand vous étiez venu à Toronto. Vous aviez eu ces problèmes d'audition. Vous en êtes où avec cette histoire? C'est presque un mauvais souvenir. Je vous dirais que c'est sûr que j'ai pris un gros coup sur la cafetière, comme on peut dire. Ouais. ça a été difficile de perdre presque 70% de mon audition. J'ai été à l'arrêt pendant plus d'un an. Enfin, pendant presque un an, pardon. Et dans un silence assez sévère. Et en même temps, ça m'a permis de penser à beaucoup de choses, de réfléchir à beaucoup de choses qu'on n'a peut-être pas le temps d'aligner lorsqu'on court d'un endroit à l'autre en permanence, et qu'on est toujours entouré par cette action extraordinaire que propose mon métier parfois. Mais aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir, et je suis ravie de pouvoir remettre les pieds sur scène avec un certain confort, et de me dire que j'ai guéri de cette perte d'audition. Alors évidemment, on ne va pas aller dans l'intimité, mais sans indiscrétion d'un point de vue professionnel et de carrière et musicale, votre réflexion, elle va vers quoi? Ma réflexion, elle va vers le fait que on doit toujours tenter de se souvenir de la raison pour laquelle on fait notre métier. De quelle façon on a construit ce métier, à partir de quoi. Et dans le silence, il y a énormément de temps, en fait, d'espace. Ouais. Voilà. Le silence est un espace où le temps est très relatif. Et ce que moi j'en tire, c'est que de cet espace, j'allais presque dire grâce à mon problème d'audition, j'ai trouvé le temps et l'espace de
retrouver l'élan de joie à partir duquel je faisais mon métier quand j'étais plus gamine. Et de me replacer à l'endroit de cette petite, de cette petite joie intérieure. Voilà, d'aller lui insuffler quelques forces que j'avais perdues en chemin à force de tellement travailler qu'on en oublie le sens. Ouais. Voilà. Et donc dans le silence, voilà, dans cet espace, dans ces moments-là, la leçon que j'ai tirée, c'est de ne jamais perdre de vue la raison pour laquelle on fait ce métier en tant qu'artiste. Mais c'est pour ça aussi que vous repartez sur scène, parce qu'il faut mettre en acte aussi le fait qu'on a envie de retourner chanter, tout simplement. Exactement, parce qu'on a envie d'être en phase avec cette joie. Voilà, moi la raison principale, c'est la joie que ça me permettait de partager avec les autres. Être en lien avec les autres, un endroit où nos émotions résonnent, où on a quelque chose en commun d'indéfectible, qui est le fait de partager nos joies et nos émotions. Alors, une tournée des plus grands succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles chansons vous allez nous chanter? Ça veut dire un peu tout ce qui m'a fait au fil des années en plusieurs langues, toutes les chansons que le public a choisies dans le temps pour que je reste. Voilà. Et c'est ça. C'est un voyage au travers du temps de ce que le public a aimé le plus dans diverses langues. Comment vous avez ressenti cette vibration, on va dire, torontoise l'année dernière, et du coup, vous attendez quoi de cette année? Vous savez, moi je pars toujours du principe qu'un artiste n'est pas là pour attendre quelque chose, il est là pour le donner. Voilà. Oui. Après, dans l'échange, il se passe un truc. Donc, moi je vais être un peu dans le même état d'esprit. Voilà, je vais être là pour chanter de façon peut-être plus acoustique, plus organique que ce qu'ils m'ont entendu l'année dernière, des chansons qu'ils connaissent depuis longtemps. Et en fait, c'est plus, je leur dirais plus, au-delà du fait que j'attende quelque chose, je vais leur donner quelque chose. Et puis s'il tentait qu'il y ait une attente, c'est le partage. Voilà. Moi, je peux vous dire qu'on vous attend, en tout cas, ça c'est sûr. Lara Fabian, merci beaucoup. Merci à vous, et puis au plaisir de se retrouver. Bien sûr, au revoir. Au revoir. Lara Fabian, qui sera donc en concert le 26 mars prochain au Queen Elizabeth Theatre, au théâtre Queen Elizabeth, à 20h, 26 mars prochain. C'est au Centre des Expositions.